Salut Charlotte, Salut Fabien. tu vas bien? Ouais, et toi? Écoute, ça va très bien. On est super content de te recevoir dans notre podcast comme un lundi. Et aujourd'hui, on va parler communication au sein des collectivités. Et on est content de te recevoir parce que toi, tu as une double casquette. Tu as à la fois ton entreprise et tu travailles aussi au sein d'une collectivité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, CG Graphisme existe depuis 17 ans. Donc ça, c'était mon entreprise à moi. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de voir ce que c'était aussi la communication publique. Voilà, j'ai proposé mes services à des collectivités. J'ai travaillé en tant que CG Graphisme au départ. Et puis à un moment donné, certaines m'ont filé plus de missions. Et donc, je suis devenue chargée de com aussi pour des communautés de communes. Ok. Et justement, alors, tu vas pouvoir nous dire, c'est quoi les spécificités quand on travaille dans une collectivité par rapport à une entreprise ou dans le secteur privé, en fait, c'est quoi les spécificités pour la communication? En fait, dans la communication publique, on va être plus sur de l'informatif, sur de la pédagogie. On va transmettre de l'information aux habitants, tandis que pour une entreprise privée, on va être beaucoup plus dans le publicitaire. Donc, c'était ce qui m'intéressait dans cette petite distinction. D'accord. Et on sait que pour les collectivités, on doit s'adresser à un public très large. Euh, et donc, toi, comment tu appréhendes ça? Comment tu appréhendes le fait qu'il faut bien, aussi bien toucher des jeunes, des moins jeunes, En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, en fait, sur la cible d'une entreprise privée, par exemple, ton client, il va te dire, voilà, ma cible, c'est, je sais pas, les jeunes, les 12-25, etc. Donc, toi, tu fais ta com de cette manière-là. Tandis qu'en effet, dans les collectivités, en fonction du sujet, on doit s'adresser aussi bien aux seniors, aux familles, à des thématiques sur la santé, et donc c'est hyper riche parce que on n'utilise pas toujours le même canal de communication, on n'utilise pas non plus le même ton, on n'utilise pas du tout. Enfin voilà, on est obligé d'élaborer toute une palette pour aller toucher les habitants au plus près. Justement, quel canal de diffusion on va axer sur quel canal de diffusion on va axer notre communication si on veut toucher des seniors et en même temps des jeunes. Comment vous faites? Alors en même temps, c'est pas toujours possible malheureusement. Donc on diversifie les canaux. La base, c'est leur site web. La plupart des mairies, des collectivités maintenant ont un site web. Ok. Beaucoup les réseaux sociaux maintenant aussi. Et puis après, en fonction des publics, on va démultiplier les supports. Là, par exemple, si je fais une communication sur la santé, on sait qu'on va toucher une population un peu plus vieillissante ou parfois loin justement des infrastructures. Parce que moi, en l'occurrence, je travaille pour une collectivité qui est très rurale, donc pour laquelle il y a un désert médical, etc. Donc c'est un peu embêtant. Et là, pour le coup, on communique auprès des mairies qui, elles, vont communiquer auprès des habitants. Voilà, donc il y a plein de biais finalement avec lesquels on s'arrange pour essayer d'être le plus efficace possible. D'accord. Donc on prend un sujet. Selon ce sujet, on regarde à qui il s'adresse en particulier. Par exemple, là, tu parlais des déserts médicaux, etc. Mm, Et selon notre cible, on adapte c'est au ça, mieux exactement. selon les canaux dont on a à notre disposition. Et Ouais, donc les canaux, tu parlais de sites web. oui. Euh, En termes de réseaux sociaux, euh, Ils sont pas forcément très à la page, hein, on est très institutionnel encore. Donc la plupart, c'est des Facebook, Instagram pour certains. Euh, Très peu à la marge se mettent sur TikTok, mais voilà, enfin peut-être que ça va évoluer. Beaucoup utilisent les applis Iliwap ou Panopocket, par exemple, qui sont des applis en fait d'information push auprès des habitants. d'accord. Comment ça Euh, fonctionne, ce genre En fait, d'application? alors là, c'est pareil, c'est des décisions politiques selon les communes ou selon les infrastructures. Il y en a certains qui l'utilisent vraiment pour ce que c'est-à-dire de l'information push. Donc tout ce qui est urgence, je sais pas, il y a un arbre tombé sur la route, ce genre de choses. Et puis d'autres qui utilisent vraiment ça comme canal de communication, donc qui font passer toute leur communication par ce biais. D'accord. Donc après, ça fonctionne. En fait, l'habitant s'abonne
à cette application. Donc, c'est une application de sa commune. Et après, il a toutes les infos. D'accord. Et toi, c'est quoi ton processus de travail pour les services de communication des collectivités? La plupart du temps, c'est beaucoup de réunions avec chaque pôle. Donc en fait, la vision, elle doit être à 360. On doit aller voir chaque responsable de pôle, donc que ce soit la petite enfance, l'environnement, les services aux seniors, l'urbanisme. Voilà, enfin moi, en tout cas dans la communauté de communes pour laquelle je bosse, c'est ça. Donc après ça, il faut équilibrer pour que chaque pôle soit mis en avant, chaque action politique soit mise en avant. Et donc, voilà, pour le coup, moi, c'est pas moi qui invente les contenus. Moi, je me contente de les mettre en valeur et de m'en faire le porte-voix. D'accord. Donc, par domaine. Ouais. Et c'est toi aussi qui as réfléchi à la strate selon chaque domaine. Comment on va les mettre en avant, comment on va... Alors, je suis force de proposition D'accord. là-dessus. On me fait confiance parce que c'est mon job. Ouais. Par contre, la décision finale, elle est toujours politique. Donc, c'est décidé en relation avec les élus. Il y a un élu par pôle et la présidente tranche à la fin pour savoir ce qu'on va mettre le plus en avant et selon aussi son projet de territoire. Parce que ça, c'est ce qu'elle met en place avec son équipe d'élus au départ de la mandature. Et donc, après ça, c'est des décisions qui leur reviennent. D'accord. Et d'une manière générale, au sein de la collectivité pour laquelle tu travailles, vous utilisez toutes sortes de moyens, d'outils de communication, c'est-à-dire vidéo, plaquettes, etc. Ou voilà, où c'est plus un outil parmi d'autres. Enfin, Alors, comment on ça aimerait utiliser beaucoup d'outils, notamment tout ce qui est vidéo ou des choses, ou même des podcasts, enfin des choses plus récentes, plus dans l'air du temps. Après, c'est souvent une question de budget qui nous limite. Donc, il y a aussi beaucoup de débrouille. On dirait pas comme ça dans les institutions, mais finalement, l'argent public est plutôt bien dépensé en quelque sorte, dans le sens où ils sont hyper rigoureux au niveau des économies, etc. Donc, D'accord. il y a beaucoup de débrouille. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites en interne, des affiches, des choses vraiment très simples parfois, Ouais. ou même des bâches en fait, là, par exemple, si on parle d'un petit village. La simple banderole à l'entrée du village pour annoncer une manifestation ou quelque chose en cours, c'est encore hyper efficace, quoi. Donc au final, parfois, il faut chercher aussi la simplicité. Ouais, exactement. Est-ce que ça apprend pas aussi à... Tu parlais de débrouille, de simplicité, tout ça, en fait, de se concentrer sur l'essentiel, en fin de compte. Oui, exactement. Se concentrer sur le message, faire en sorte que les administrés sachent ce qui se passe à leur porte et comment est utilisé l'argent de leurs impôts, quoi, tout simplement. Est-ce que tu as un exemple à nous communiquer voilà, sur un projet qui t'a marqué, un projet qui a bien fonctionné, ou même plusieurs projets, enfin, Alors, bien fonctionner, j'en sais rien encore, mais je l'espère. Là, on a mis en place, justement, parce que le projet de territoire décidé par la présidente et voté après ça en conseil communautaire, il y avait notamment un plan climat qui a été adopté, donc sur tout ce qui est développement durable et puis renouvellement énergétique, etc. Donc, l'idée, c'était d'en informer les partenaires, les élus, pour vraiment leur faire prendre conscience qu'en fait, ce projet de territoire, il s'inscrivait aussi au plus près de leur village. Ouais. Donc, on a développé là, en début d'année, un petit éventail avec les 7 principales actions du plan climat. L'idée, c'était de leur dire, on vous offre cet éventail. Vous avez à la fois l'info sur l'éventail, mais c'est aussi un éventail qui va vous servir cet été en lieu et place de la clim, par exemple. D'accord. Qui avait le message subliminal avec. Ah, génial. Ah oui, que l'éventail. Ok. Exactement. Et du coup, en fait, ça permet de voir les 7 domaines. Alors, les 7 domaines. Visuellement, comment ça se traduit, en fait Visuellement, en fait, il y a 7 fiches actions, en quelque sorte, ouais. sur la mobilité. Alors, c'est le développement des mobilités douces. Je les ai plus tous en tête. Je ne suis pas sûre de citer les 7.
sur tout ce qui est transition énergétique, donc voilà, amélioration de l'habitat, les panneaux solaires, etc. Ok. Voilà, enfin, il y a beaucoup de déclinaisons finalement de ce plan climat pour améliorer le quotidien et dans le bon sens. Mais c'est vrai que là, je parle vraiment de la com, c'est pas forcément évident, en fait, de, de traiter de plusieurs sujets en un coup d'œil, en fait, qu'on puisse voir beaucoup d'informations Mm. en un coup d'œil. Du coup, Non. ça a dû, je suppose, toi, enfin, en termes de réflexion, comment on va mettre en avant ça? Mm. Ça n'a pas dû être évident. Bah, c'est là aussi le défi parfois, et c'est ce que j'aime bien dans cette partie justement communication publique par rapport à Ouais. ce que je fais en communication privée, c'est que bah, souvent on est obligé de se mettre au défi, de se dire il va falloir vulgariser un propos, Mm. il va falloir faire comprendre peut-être voilà, un processus très politique ou très finalement très loin du quotidien des gens. Plutôt abstrait ou. Ouais, assez abstrait. Donc Ouais. voilà, en fait, ça leur rend tangible tout ce qui est fait au quotidien et voilà, et ce à quoi servent les collectivités. Oui, parce que aussi, je rebondis là-dessus, je pense que c'est hyper intéressant de parler de vulgarisation, parce que justement, tu disais au début de ce podcast que quand on travaille pour une collectivité, on est obligé de s'adresser à monsieur, madame, tout le monde. Mm. Et c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde, on n'est pas toujours au fait des sujets abordés. Oui, et puis Pour- monsieur, madame, tout le monde va pas forcément s'intéresser au Voilà. même sujet. En fait, pour certains, pour eux, leur collectivité, elle va être hyper importante parce que c'est les crèches, c'est tout ce qui est animation pour la petite enfance, etc., parce que ce sont des jeunes parents. Ouais. Pour un autre, ça va être la santé. Pour un autre encore, ça va être l'environnement. Savoir comment il va trier ses déchets. Hmm. Donc voilà, on a vraiment des sujets hyper variés. Et comment on vulgarise tu nous as donné un petit exemple avec l'éventail, tout ça. Est-ce que il y a d'autres exemples que tu peux nous donner d'une situation où justement vous avez dû vulgariser parce que le sujet il était complexe et du coup vous avez trouvé une idée qui a permis de vulgariser. Alors ouais, vulgariser pas forcément toujours, mais en tout cas, bah, on parlait de l'environnement par exemple. Ça va être sensibiliser aussi les gens au tri. Il y a eu ça à un moment donné Ah, beaucoup. oui. Là, je crois que ça y est, en fait, les gens se l'approprient un petit peu plus. Mais bah, au début, il fallait on avait imaginé par exemple, ça c'était pour une autre collectivité, de faire un magnète avec les différents types de tri Ouais. pour qu'ils s'en souviennent au quotidien. Et voilà, donc magnète offert par leur collectivité. C'était une manière en fait de leur montrer bah, on est là avec vous au quotidien et c'est nous qui traitons vos déchets, mais à vous de faire aussi le petit effort pour le faire correctement. Trop bien. Et comment tu adaptes ta créativité avec le respect de la charte graphique institutionnelle d'une collectivité qui, on le sait parfois, c'est peut-être pas forcément le cas dans laquelle la collectivité... Ça peut être rigide. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ça. Ça peut être rigide. Comment Bah, faut t'adaptes? rester. C'est là où c'est parfois difficile à évaluer, mais je pense que beaucoup de collectivités maintenant adoptent un ton décalé aussi. Ok. Donc ça se modernise, ça c'est plutôt chouette. Mais il faut rester avec un esprit un peu sérieux dans le sens où bah, il ne faut pas non plus décrédibiliser toute l'action mise en place. Donc ouais, on s'adapte avec à la fois le côté un peu rigide des institutions, des logos parfois un peu vieillissants, Ouais. ou qui n'existent pas d'ailleurs, parce que parfois certaines mairies ont juste un blason. Donc Ok. bah voilà, en fait, on fait avec tout ce qui existe pour essayer de rendre les choses un peu sexy quand même, quoi. Et toi, tu essayes de proposer un peu parfois de modernité quand il n'y en a pas beaucoup.
Ouais, tout j'essaie. en Alors restant après, efficace. est-ce que Toi, je suis comment moderne tu... moi-même? Je suis pas sûre. Mais oui, en fait, on essaie de coller à l'air du temps et puis à ce qui se voit. Parce que parfois, justement, on peut instiller une petite dose de publicitaire, entre guillemets, enfin, en tout cas, de ce qu'on fait dans la com privée, Ouais. aussi dans la com publique. Il y a il y a eu certaines campagnes de mairie ou autres qui avaient repris les codes de certaines publicités pour être un peu plus marquants. Est-ce que toi, justement, tu te sers de... Parce que, on l'a dit, tu as ton entreprise à côté. Mm. Tu te sers justement de cette expérience, parce que tu travailles aussi pour des entreprises, donc dans le secteur privé. Est-ce que Mm. tu te sers de cette expérience justement pour apporter Ouais. aux collectivités? Comment tu Oui, parce qu'en apportes fait, ton expérience? finalement, j'essaie de leur dire, votre territoire, on le vend comme un produit. Hmm. Donc voilà, faut essayer de le rendre attractif, à la fois pour les gens qui y habitent, mais éventuellement pour les nouveaux arrivants. Voilà, il y a toute cette partie marketing territorial qui est hyper intéressante aussi. Et là, pour le coup, dans le marketing territorial, je pense qu'on peut vraiment aller piocher dans toutes les idées comme privé. D'accord. Euh, pour qu'on s'imagine bien, est-ce que tu as un exemple par exemple? Est-ce que j'ai un exemple Oui, de ça? ouais. Non, je crois que tu vas me poser une colle là. J'ai pas de trucs qui me viennent en tête. C'est plus en fait un état d'esprit. C'est plus un état d'esprit et puis c'est vraiment euh, aller leur dire bah ouais, imaginez votre territoire, enfin en tout cas aux élus, c'est ce que je leur dis, imaginez votre territoire comme un produit à vendre en fait. Hmm. Et Et comment on peut mesurer justement l'efficacité? Parce qu'on parle de marketing, voilà. mm, Et souvent, quand on travaille pour une entreprise, derrière, il y a un souci d'efficacité, de résultat. ouais. Euh, Ça, pour les collectivités, comment on le mesure? Il y a des marqueurs, en fait, ça va être bah, la démographie. Il y a des territoires qui gagnent ou qui perdent des habitants. Souvent, c'est vraiment ça qui leur importe, en fait. D'accord. Ou alors, pour attirer des entreprises ou attirer des jeunes médecins. Voilà, il y a pas mal de marqueurs de cette veine-là. C'est vrai que ça, c'est un vrai sujet. On l'entend beaucoup. Mm. Que, voilà, il y a beaucoup de collectivités qui cherchent l'attractivité. Oui, exactement. Et L'attractivité. l'attractivité territoriale, elle Ouais. passe bah, justement par une communication à la fois auprès des habitants qui vont devenir des ambassadeurs Ouais. et auprès bah, de tous les extérieurs en fait qui pourraient avoir envie de venir s'installer dans une région, par exemple. Hmm. Les grands thèmes, ça va être quoi? Ça va être ça, ça va être aussi, il y a un gros sujet de développement durable aussi. Il y a développement durable, développement économique, Ouais, le cadre de vie. ouais. Il y a beaucoup, enfin, tout doit être lié en fait pour avoir un équilibre vie pro, vie perso que tout le monde recherche maintenant. Hum, hum. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'élus qui sont sensibles à ça maintenant. Et toujours pour rester dans la partie communication, euh, quelles erreurs, toi, tu vois le plus souvent euh, dans les collectivités en termes de communication? Bah, en fait, parfois la rigidité ou en tout cas peut-être un petit peu la peur de s'approprier finalement toute cette partie communication qui pourrait être un peu tendance ou un peu Hum. décalée. Donc voilà, en fait, cette frilosité parfois à rester sur des codes très institutionnels, j'aurais envie de leur dire, bah ouais, bousculer les codes en fait. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident, comme tu disais tout à l'heure, on a bien compris ce côté voilà, institutionnel, être dans le cadre, etc. Et en même temps, bah, il faut un petit peu pour justement, dans un souci d'attractivité, Ouais, et puis donner du de... peps en fait à toute cette communication, parce qu'en Ouais, fait, c'est celle que les gens vont retenir au final. c'est sûr, c'est Mm. sûr. Est-ce que, pour finir, est-ce que tu as des conseils euh, pour bah, voilà, une collectivité qui nous écoute, euh, pour choisir au mieux une agence ou des partenaires de communication avec qui travailler, euh, des conseils pour choisir les meilleures agences, les meilleurs freelances. Bah déjà, choisir, je pense, une structure à peu près de la même taille finalement. Voilà,
une agglo va peut-être choisir une agence de com un peu plus importante avec plusieurs pôles pour avoir vraiment une vision à 360 de leur communication. Après, des mairies de petits villages peuvent très bien travailler avec des graphistes indépendants et au contraire, en fait, il va y avoir une réactivité qui va être intéressante de ce point de vue-là. Mm. Et un œil neuf, en fait, du communicant sur la mairie ou sur la collectivité pour aller apporter le petit souffle dont on parlait, quoi. Génial. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup Charlotte, c'était hyper Merci pour intéressant l'invitation. que tu nous partages ton expertise. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt.